Le Real Madrid se sent persécuté par l'arbitrage en Espagne. Florentino Pérez, le tout-puissant président du club merengue, a pris une décision radicale qui pourrait révolutionner la Liga. Imaginez un instant, des arbitres anglais officiant les matchs du championnat espagnol. Un scénario fou? Pas tant que ça, car c'est exactement ce que demande Pérez à la Fédération espagnole de football. Mais pourquoi une telle requête? Pourquoi le Real Madrid se sent-il victime d'injustice? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision sur l'avenir du football espagnol? Reste bien jusqu'à la fin, car cette affaire pourrait changer l'histoire de la Liga. Un climat de tension entre le Real Madrid et l'arbitrage espagnol. Depuis plusieurs années, une guerre ouverte oppose le Real Madrid à l'arbitrage en Liga. Le club madrilène n'hésite pas à critiquer ouvertement les décisions arbitrales via sa chaîne officielle, Real Madrid TV. Des émissions entières sont consacrées à pointer du doigt des erreurs supposées qui, selon eux, favorisent leurs adversaires, notamment le FC Barcelone. Mais ce conflit a pris une toute autre dimension avec l'affaire Negreira. Ce scandale a révélé que le FC Barcelone avait versé des millions d'euros à un ancien vice-président des arbitres espagnols, José María Enríquez Negreira. Un dossier explosif qui a renforcé la conviction du Real Madrid d'être systématiquement désavantagé par les décisions arbitrales. Des statistiques qui contredisent le Real Madrid. Cependant, les chiffres semblent contredire les accusations du Real Madrid. Cette saison, le club merengue a déjà obtenu 10 pénaltys en sa faveur, et aucun contre lui. De son côté, le FC Barcelone n'a bénéficié que de 4 pénaltys, tout en ayant 3 sifflets contre lui. Malgré ces statistiques, Florentino Pérez en est convaincu, l'arbitrage espagnol est biaisé et nuit aux performances du Real Madrid. Et sa dernière demande en est la preuve. Florentino Pérez veut des arbitres anglais en Liga. Lors d'un entretien avec El Chiringuito, Rafael Luzán, le nouveau président de la Fédération espagnole de football, a révélé une discussion surprenante qu'il a eue avec Florentino Pérez. Le président du Real Madrid lui aurait déclaré « Les arbitres nous portent préjudice et nous font perdre des titres. Il faut régler ce problème. » Mais ce n'est pas tout. Pérez a ensuite fait une proposition pour le moins insolite, remplacer les arbitres espagnols par des arbitres anglais pour les matchs de Liga. Oui, tu as bien entendu. Le patron du Real Madrid veut que des officiels étrangers viennent arbitrer le championnat espagnol, estimant qu'ils seraient plus impartiaux que les arbitres locaux. Une demande totalement inédite qui en dit long sur l'état des tensions entre le Real Madrid et la fédération espagnole. Un changement possible ou une utopie? Cette requête de Florentino Pérez a de quoi surprendre, mais est-elle réellement réalisable? Pour comprendre, il faut savoir que c'est la Fédération espagnole de football, RFEF, qui désigne les arbitres en Liga. Pour accéder à la demande de Pérez, elle devrait modifier son règlement et accepter d'intégrer des arbitres étrangers. Un scénario hautement improbable, car cela reviendrait à remettre en cause tout le système de l'arbitrage en Espagne. Mais cette proposition révèle un profond malaise au sein du football espagnol, où la confiance envers l'arbitrage est au plus bas, en grande partie à cause du scandale Negreira. Quelles conséquences pour le football espagnol? Si une telle réforme venait à voir le jour, elle pourrait avoir des répercussions considérables, une ligue plus crédible? Certains estiment que l'introduction d'arbitres étrangers pourrait améliorer la réputation de la Liga et mettre fin aux accusations de favoritisme. Un aveu d'échec pour l'arbitrage espagnol, accepter cette demande signifierait que le football espagnol reconnaît officiellement que ses arbitres ne sont pas assez compétents ou impartiaux. Une nouvelle guerre Barça-Real Madrid? Cette demande ne fait qu'alimenter la rivalité entre les deux géants espagnols. Les supporters barcelonais y voient une tentative de détourner l'attention du favoritisme dont bénéficierait le Real Madrid. Et maintenant, que va-t-il se passer? La fédération espagnole répondra-t-elle à cette pétition surréaliste de Florentino Pérez? Va-t-on assister à une révolution arbitrale en Liga? Rien n'est sûr pour l'instant, mais une chose est certaine, cette affaire ne fait que commencer et risque d'agiter le football espagnol dans les mois à venir. Ton avis compte. Que penses-tu de cette demande de Florentino Pérez? Est-ce une décision logique pour améliorer l'arbitrage en Liga? Ou une simple tentative du Real Madrid pour détourner l'attention? Dis-moi tout en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des plus grands scandales et débats du football mondial. Active la cloche, laisse un gros pouce bleu et partage cette vidéo avec tes amis fans de foot. Reste connecté, car le football ne dort jamais. Un vent de panique souffle sur le Real Madrid. L'UEFA a décidé de durcir les règles de suspension en Ligue des Champions, et cela pourrait coûter très cher aux hommes de Carlo Ancelotti. Avec 6 joueurs sous la menace d'une suspension, dont Bellingham,
Modric et Rudiger, le club merengue risque de voir son effectif décimé au pire moment. Mais alors, pourquoi cette nouvelle règle est-elle si dangereuse pour le Real Madrid? Quel joueur risque de manquer un match crucial? Et surtout, comment cette décision peut-elle influencer le parcours du club madrilène en C1? Reste bien jusqu'à la fin, car on va décrypter ensemble toutes les conséquences de cette nouvelle réforme. Un débat qui fait rage en Espagne. Cette réforme de l'UEFA ne fait pas l'unanimité, notamment en Espagne, où beaucoup estiment qu'elle déséquilibre la compétition. Certains experts considèrent même qu'elle pourrait être injuste pour des clubs qui jouent avec plus d'intensité et de pressing, comme le Real Madrid. D'autres, au contraire, pensent que cette règle permettrait de responsabiliser les joueurs et de limiter les abus liés aux contestations. Quoi qu'il en soit, cette réforme est en place, et le Real Madrid devra s'adapter s'il veut espérer aller loin dans la compétition. Que peut faire le Real Madrid? Face à cette menace, le Real Madrid a plusieurs options pour éviter d'être pénalisé, sinon tension limiter les fautes inutiles, jouer plus intelligemment, éviter les fautes tactiques et ne pas tomber dans le piège de la provocation. Sinon tension rester calme avec les arbitres, Vinicius Junior et Bellingham, souvent impulsifs, devront se montrer plus disciplinés pour éviter des cartons bêtes. Sinon tension gérer le premier match avec prudence, s'il y a un risque de suspension, Ancelotti pourrait décider de faire tourner son effectif pour préserver ses cadres pour le match retour. Mais la pression sera énorme, et la moindre erreur pourrait coûter très cher. Et maintenant, ton avis? Que penses-tu de cette nouvelle règle de l'UEFA? Coche épaisse blanche, est-ce une bonne chose pour rendre la Ligue des Champions plus juste et équilibrée? Crois ou est-ce une règle injuste qui pénalise trop certaines équipes comme le Real Madrid? Dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi, active la cloche et laisse un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour ne rien manquer de l'actualité foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse 100% football.